Il y a des réveils qui ne commencent pas par la lumière, mais par une sorte de brume intérieure. C'est un sentiment qu'on ne peut pas vraiment expliquer, mais qu'on ressent profondément. C'est comme si l'âme se réveillait avant le corps, traînant une fatigue sans nom. Peut-être que ce fut le cas pour vous aujourd'hui. Peut-être que vous avez ouvert les yeux sans ressentir de soulagement, mais plutôt un poids, un soupir retenu, une pensée qui revient sans cesse. Un désir profond de refermer les yeux et de mettre le monde en pause. Et pourtant, vous êtes là, face à ces mots. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un murmure divin qui vous enveloppe, vous appelant doucement parmi tant de voix, tant de bruit et tant de soucis. Il y a un cri caché dans votre âme. Même si vous ne l'avez pas encore exprimé à haute voix, Dieu l'a déjà entendu. Il n'attend pas que vos mots soient forts, ni que vous soyez vous-même fort. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Il entend ce que personne d'autre n'entend. Et il répond même avant que vous ne sachiez comment demander. Jérémie 33:3 n'est pas seulement un verset à lire, c'est un appel urgent du ciel pour ceux qui ne savent plus vers qui se tourner. C'est une porte entr'ouverte pour l'âme qui se sent seule. C'est un refuge silencieux pour le cœur qui crie en secret depuis longtemps. « Invoque-moi », dit le Seigneur. Ce n'est pas une simple suggestion, mais une promesse vivante, un acte de miséricorde. Un engagement divin envers ceux qui se réveillent fatigués, confus, brisés, mais qui, malgré tout, continuent de chercher, continuent de croire. Peut-être que vous ne savez pas comment prier aujourd'hui, ni par où commencer. Mais Dieu a déjà commencé. Il a préparé ce moment. Il était déjà là avant vous, veillant sur vous et attendant votre abandon. Non pas un abandon de défaite, mais un abandon de confiance. Car il y a des prières qui ne se font pas avec des mots, mais avec la présence, avec des larmes silencieuses, avec des mains ouvertes, avec un cœur sincère qui dit « Seigneur, me voici », même si je ne sais pas quoi dire. Si vous êtes ici maintenant, lisant ceci, écoutant cela, le ressentant, alors croyez-le, ce matin n'est pas un matin comme les autres. Ce jour n'est pas ordinaire, c'est un rendez-vous divin, une rencontre inscrite dans le calendrier secret de Dieu, et votre âme le sait. Alors, arrêtez-vous un instant, respirez profondément. Sentez l'air entrer et sortir. Sentez la vie, votre poitrine, votre âme, la présence. Vous êtes appelés, on vous voit, on vous invite à crier vers lui. Car lorsque vous criez, vous ouvrez un espace intérieur où le ciel peut résider, un endroit où l'impossible devient réalité. Et cette prière peut transformer votre matinée. Non pas parce qu'elle contient des formules magiques, mais parce qu'elle est sincère, parce qu'elle vient du plus profond de l'âme et touche le cœur de Dieu. Aujourd'hui est le jour. Aujourd'hui, vous pouvez crier. Aujourd'hui, vous pouvez vous abandonner. Aujourd'hui, vous pouvez ouvrir cette blessure, cette peur, ce doute et les remettre à celui qui ne vous a jamais lâché. Ce matin, Jérémie 33:3 n'est pas une simple décoration biblique. C'est une ligne directe entre votre douleur et la réponse de Dieu. Et si vous êtes prêt à écouter avec votre âme, vous verrez qu'il est déjà en train de répondre. Il y a des matins où le corps se lève, mais l'âme reste couchée. Vous suivez les mouvements de la journée, vous vous lavez le visage, préparez le café, regardez l'heure. Mais à l'intérieur, il y a un silence qui pèse, comme si chaque pas était enveloppé dans un brouillard épais. Personne ne le remarque, personne ne le dit. Mais vous le savez, il y a une fatigue que des heures de sommeil ne peuvent pas apaiser. Une attente qui ne s'arrête pas, même si le monde avance. Et malgré tout, quelque chose en vous continue d'espérer, de croire, même si c'est à moitié, continue de chercher, parfois sans but. Ceci aussi, c'est de la foi, même si ça ne se voit pas, même si ça n'est pas célébré, même si ça ne reçoit pas d'applaudissements. Cette foi silencieuse qui reste vivante au milieu des ruines émotionnelles. Cette foi qui ne crie pas, mais qui respire, qui ne saute pas, mais qui résiste. Jérémie 33:3 ne s'adresse pas aux forts. Il n'a pas été écrit pour ceux qui vont toujours bien. Il a été écrit pour vous qui parlez à Dieu depuis des jours sans bouger les lèvres. Pour vous qui priez avec vos yeux, vos gestes, vos soupirs. Qui criez depuis l'endroit le plus profond, même si le monde ne le voit pas. Et c'est là, précisément là, que cette parole prend vie. Invoque-moi. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu n'attend pas un discours. Il attend votre âme.
Il attend ce moment où vous n'avez plus la force de faire semblant, cet instant précis où tout ce que vous pouvez dire est « aide-moi » et cela suffit, parce que le cri n'est pas seulement une supplication, c'est un don, c'est un abandon qui naît de la limite. Et c'est à cette limite que Dieu commence à agir. Il y a des signes qui ne se voient pas avec les yeux. Il y a des réponses qui ne viennent pas sous forme de solutions immédiates, mais qui arrivent. Et pendant que vous pensiez que votre prière se perdait dans le vide, Dieu était déjà en train de tisser du réconfort. Il n'ignore pas votre fatigue, il ne méprise pas vos larmes, il ne passe pas son chemin quand personne d'autre ne s'arrête. Et même si aujourd'hui vous vous sentez épuisé, brisé, au bout du rouleau, vous n'êtes pas seul. Car continuer d'espérer, même sans rien voir, est aussi une forme de foi, un acte sacré. Alors, respirez, non pas pour oublier, mais pour vous souvenir que même épuisé, vous êtes toujours là, que même blessé, vous continuez de croire. Et ça, c'est le début du miracle silencieux qui approche. Car lorsque l'âme se réveille épuisée mais qu'elle crie quand même, le ciel s'incline pour écouter. Il y a des silences qui pèsent plus que 1000 mots. Parfois, le plus difficile n'est pas le bruit de la vie, mais cet écho profond qui reste quand on a l'impression que Dieu est silencieux. Il y a des gens qui se réveillent chaque matin en espérant entendre quelque chose, n'importe quoi, un signe, un murmure, un mot qui a du sens. Mais l'horloge tourne. Les heures passent et le ciel semble garder ses distances, qu'il est difficile d'attendre quand aucune réponse n'arrive, qu'il est solitaire pour l'âme de prier, prier et de ne rien entendre. Cependant, Jérémie 33:3 est une promesse pour ceux qui persévèrent même dans ce silence. Je te répondrai. C'est ce que dit le Seigneur. Ce n'est pas une promesse vide, ni une consolation superficielle. C'est une certitude qui traverse le temps et l'histoire de tous ceux qui ont crié. La réponse de Dieu peut ne pas venir sous la forme attendue. Elle peut ne pas être immédiate. Elle peut ne pas arriver comme un soulagement, mais d'abord comme une confrontation, une pause, une invitation à faire confiance quand tout semble absent. Mais elle arrive toujours. Parfois, la réponse de Dieu est cachée dans le silence, car dans ce silence, l'âme s'ouvre pour écouter plus profondément. Le cri sincère prépare la terre pour la graine de la voix divine. Dieu n'ignore pas le cri des cœurs brisés, il n'est pas indifférent. Même lorsque le monde entier semble suivre son cours et que votre vie est au point mort, quelque chose bouge dans le ciel. Il y a un mouvement invisible, une réponse qui se prépare en secret. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que parfois il parle sur une autre fréquence, à un autre rythme, dans un langage que seul le cœur humble peut comprendre. Il y a des jours où le réconfort arrive comme une brise douce, d'autres fois comme une larme inattendue, d'autres fois encore dans l'étreinte de quelqu'un, dans un mot répété, dans un verset lu par hasard, dans une paix que vous ne savez pas expliquer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'entendez pas ce que vous voulez, mais ce dont vous avez besoin. Peut-être que la réponse ne changera pas la circonstance, mais elle changera votre perspective, car même le silence de Dieu est une réponse. Même l'attente fait partie de la conversation. Et quand vous vous y attendez le moins, quand tout semble pareil, quand vous avez presque cessé de demander, la réponse arrive. Et elle ne change pas seulement la journée, elle change votre foi, elle change votre histoire, car Dieu n'est pas silencieux. Il attend le moment exact où votre âme sera prête à recevoir ce que vous n'auriez jamais imaginé entendre. Le vrai cri n'est pas toujours un hurlement. Souvent, c'est un murmure à peine audible. D'autres fois, juste une pensée répétée dans le silence de l'esprit ou le poids sur la poitrine au réveil. Il y a des matins où l'anxiété veut prendre la première place, où l'urgence et le souci essaient de voler la tranquillité avant même d'ouvrir les yeux. Dans ces premières minutes, à ce seuil entre la nuit et le jour, l'âme cherche refuge. C'est là que naît l'opportunité de crier avec intention, de transformer la peur et l'anxiété en autel, de convertir la routine en un acte de foi. Avant que le monde ne vous réclame, avant de regarder l'écran de votre téléphone, avant que la pensée ne vous entraîne vers l'urgent, il y a un moment sacré. Il n'est pas long, il n'est pas compliqué. C'est juste une profonde respiration, une fermeture des yeux, une phrase simple. « Aujourd'hui, je crie vers toi, Seigneur ». Cette phrase suffit à ouvrir la porte du cœur et à laisser le sacré entrer dans votre matinée. Lorsque vous écrivez votre prière sur un bout de papier, que vous nommez vos peurs et vos désirs, que vous relisez ce verset qui promet une réponse divine,
l'âme s'ordonne. L'anxiété trouve une direction et la peur se transforme en abandon. Il y a du pouvoir dans la routine spirituelle. Lorsque vous criez chaque jour, même en silence, même avec des doutes, même avec les forces qui vous restent, votre intérieur devient un autel. Le cri devient un pont entre la faiblesse humaine et la promesse éternelle. Il ne s'agit pas de répéter des mots par habitude, mais de reconnaître que chaque matin est une nouvelle possibilité de se rapprocher du Créateur. L'acte de crier ne change pas seulement le cours de la journée. Il change la disposition du cœur, renouvelle l'esprit et allège le poids de la vie. Transformer l'anxiété matinale en autel, c'est apprendre à s'arrêter. C'est permettre au divin d'avoir le premier mot. C'est voir le jour comme une page blanche où la foi peut écrire son histoire. Et chaque fois que vous osez crier, aussi faible que votre prière puisse paraître, le ciel répond par sa présence. L'âme trouve un abri et l'espoir respire à nouveau. Ainsi, chaque matin cesse d'être une routine et devient un rendez-vous. Un rendez-vous où l'urgence abandonne à l'éternel et la foi inaugure la journée par un murmure de confiance. Il y a des moments où le cœur cherche un refuge et il semble qu'il n'y ait aucun endroit sûr. La maison est pleine de voix, de tâches, d'obligations, mais à l'intérieur, on ressent un vide. Il y a ceux qui vivent entourés de familles et d'amis, mais qui ont encore froid à l'intérieur. Un froid existentiel qui ne se soulage ni avec des couvertures, ni avec des câlins. Seul celui qui l'a vécu comprend le désir de trouver un endroit où l'âme peut se reposer. Jérémie 33:3 devient alors cet espace secret, cette maison avec la lumière allumée au milieu de l'obscurité, cet endroit où quelqu'un attend toujours, où les portes ne se ferment jamais, où la présence ne s'éteint pas même quand la nuit la plus longue tombe. Crier, c'est chercher un abri, c'est reconnaître qu'il y a un endroit au-delà du bruit, au-delà de la fatigue, au-delà de l'incertitude. Tout comme la pluie a besoin de la terre pour germer, la prière a besoin d'un cœur disposé à recevoir, même s'il est fatigué, même s'il est brisé, même s'il a déjà perdu espoir. Il y a des fenêtres qui s'ouvrent dans l'âme juste au moment où vous pensiez que tout était fermé, des portes qui se déverrouillent lorsque vous osez crier pour de vrai, lorsque vous cessez de cacher votre faiblesse et que vous la mettez entre les mains de celui qui peut tout. Il y a un refuge qui ne dépend pas du climat extérieur, ni du nombre de problèmes que vous avez, ni de combien de personnes vous accompagnent ou vous ont quitté. C'est un abri intérieur, tissé de promesses qui ne périssent pas, de mots qui traversent les générations et continuent de brûler. Jérémie 33:3 est la preuve qu'il y a toujours un espace où votre douleur a un écho, où votre question trouve une réponse, où la vulnérabilité n'est pas une honte, mais le premier pas vers la guérison. Cet abri ne vous exige pas la perfection. Il demande seulement la sincérité. Il n'a pas besoin de rituels compliqués ni de discours éloquents. Il a juste besoin que vous entriez, que vous vous permettiez de vous reposer, que vous lâchiez le poids et que vous laissiez la grâce vous couvrir. Car il y a des matins où la plus grande bénédiction n'est pas de changer ce qui se passe à l'extérieur, mais de trouver un endroit où l'âme peut à nouveau respirer. Un endroit où le cœur fatigué se sent chez lui, où la peur perd sa force, où la lumière ne s'éteint jamais. Et cet endroit, ce refuge, est disponible chaque fois que vous criez. Chaque fois que vous osez ouvrir la fenêtre de votre foi. Il y a des jours où les mots s'épuisent. Vous essayez de prier, mais vous avez l'impression que tout ce qui sort de votre bouche est répétitif, fragile, insignifiant. Il y a une fatigue dans l'âme qui semble voler même la capacité de parler. Et pourtant, le vrai cri ne dépend pas de l'éloquence. Dieu ne mesure pas la force de la prière par le nombre de mots, ni par l'intensité du ton, mais par la vérité qui émane d'un cœur abandonné. Quand vous ne savez plus quoi dire, quand tout semble trop lourd, quand le silence devient insupportable, il existe des phrases simples, presque des murmures, qui peuvent ouvrir des chemins là où il n'y avait que des murs. Dieu, je ne comprends pas, mais je crie parce que je sais que toi, tu vois. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre ce qui se passe dans votre vie pour vous approcher du Seigneur. Vous n'avez pas besoin de réponses immédiates pour faire confiance. Parfois, la plus grande prière est l'aveu de ne pas savoir, de ne pas comprendre,
d'être perdu. Mais c'est là, précisément là, que la confiance se manifeste. Parce que même si vous ne comprenez pas le processus, vous choisissez de faire confiance à celui qui voit tout. Fais-moi entendre ce que mes larmes ne me laissent pas entendre. Il y a des larmes qui assourdissent l'âme, qui vous isolent du monde et vous éloignent de tout réconfort. Mais même quand vous n'entendez rien, quand la douleur semble plus forte que n'importe quelle promesse, il y a une voix douce qui continue de parler, qui continue d'inviter, qui continue de vous rappeler que les pleurs ne sont pas la fin. Demandez à Dieu de parler au-dessus de vos larmes, c'est l'inviter à être le traducteur de votre douleur, l'interprète de vos silences. Réponds, Seigneur, même si j'ai cessé de demander. La fatigue peut être si grande que vous arrêtez même de prier. Peut-être avez-vous l'impression que vos requêtes sont devenues mécaniques, que vos supplications ne dépassent pas le plafond, que vos forces ne suffisent plus. Mais Dieu est un spécialiste pour répondre aux cœurs épuisés. Il écoute même les questions que vous avez cessé de poser. Il répond même quand l'âme n'a plus de mots. Ces phrases ne sont pas des formules magiques. Ce sont des graines de foi semées dans la terre sèche de l'âme. Ce sont des portes ouvertes à la grâce, à l'espoir, au réconfort. Quand vous ne savez pas quoi dire, quand la fatigue gagne la bataille, laissez votre cri être simple, bref, honnête. Parce que parfois, la prière la plus puissante est de dire simplement « Je suis là ». Je suis là, Seigneur, avec mes doutes, avec mes silences, avec ma petite foi. Et cela, dans le royaume de Dieu, est toujours suffisant. Tout au long de la vie, beaucoup ont été amenés à penser que Dieu est loin, inaccessible, mis à l'écart quelque part en haut, observant de loin sans s'impliquer dans les petits détails ou les blessures quotidiennes. Mais la vérité profonde et simple est que Dieu se spécialise dans le rapprochement des cœurs brisés. Il ne se cache pas de ceux qui souffrent. Il ne s'éloigne pas des fatigués. Jérémie 33:3 est une image claire de cette compassion divine. C'est la promesse d'un Dieu qui se penche, qui s'approche, qui écoute le soupir que personne d'autre n'entend et qui répond avec tendresse aux blessures que les autres ne voient pas. Il n'est pas indifférent à la fatigue émotionnelle, ni à l'épuisement silencieux de ceux qui essaient, luttent, attendent depuis longtemps et ont l'impression que rien ne change. Au contraire, Dieu cherche, trouve et soutient ceux qui n'ont plus la force de demander, ceux qui ont épuisé leurs ressources, ceux qui ne peuvent plus rien faire. La grandeur de son caractère ne se mesure pas par la distance, mais par la proximité, par une présence réelle, tangible, bien qu'invisible aux yeux. La réponse de Dieu n'est pas toujours celle que vous attendez, mais elle est toujours celle dont vous avez besoin, parce qu'il n'écoute pas seulement les mots, il écoute les silences. Il ne voit pas seulement les actions, il voit les intentions. Il n'observe pas seulement ce que vous montrez, mais aussi ce que vous cachez. Sa fidélité ne dépend pas de votre persévérance. Sa grâce ne s'épuise pas quand vous abandonnez. Son amour n'a pas de fin, même si vos questions en ont une. Jérémie 33:3 révèle que la réponse divine arrive parfois déguisée en paix au milieu du chaos, en espoir dans l'attente, en compagnie dans la solitude la plus profonde. La promesse est la suivante. Dieu ne se cache pas des cœurs brisés. Il s'en approche. Il les étreint dans la nuit la plus longue. Il les soutient quand le corps et l'esprit n'en peuvent plus. Il répond même aux cris qui n'ont jamais été prononcés à voix haute. Et sa réponse, souvent, est plus grande que votre question, parce qu'il connaît même ce que vous n'avez jamais osé dire. C'est là, dans le silence, dans la fatigue, dans la vulnérabilité que se révèle le caractère du Dieu qui vous voit, qui vous appelle, qui vous écoute et qui ne se lasse jamais de répondre. Arriver à la fin de ce moment, c'est découvrir que Jérémie 33:3 n'a pas été écrit pour décorer des murs ou pour remplir des espaces vides dans des livres religieux. C'est un appel réel, concret, intime. C'est une corde lancée au cœur qui se sent seul, une promesse vivante pour l'âme fatiguée, une porte ouverte au milieu de tant de murs. Il y a des jours où la douleur semble n'avoir aucun écho, où la prière ressemble à une goutte d'eau dans l'océan et l'attente devient insupportable. Mais la vérité demeure, chaque fois que vous criez, le ciel bouge. Chaque fois que vous ouvrez votre blessure, Dieu répond par du réconfort. Chaque fois que vous reconnaissez vos limites, il se révèle comme un refuge et une force. Aujourd'hui, l'invitation n'est pas de faire semblant que tout va bien, ni de répéter des phrases par habitude.
c'est de crier avec sincérité, avec la vérité de celui qui se sait écouter, avec l'humilité de celui qui reconnaît que le miracle n'est pas toujours le changement extérieur, mais la transformation du cœur. Dieu est prêt à répondre, non pas quand il vous voit fort, mais quand il vous voit sincère. Il n'est pas trop tard, votre cri n'est pas insignifiant, votre douleur n'est pas hors de propos. Ce que vous portez en vous a de la valeur aux yeux du Créateur. Au milieu de toutes les choses qui pourraient vous faire douter, des raisons d'abandonner, des mots qui ne viennent pas, il y a une certitude qui traverse toute ombre. Votre prière ne se perd pas. Votre cri a une destination. Le Dieu de l'univers se penche pour écouter celui qui le cherche de tout son cœur, et il répond à sa manière, en son temps, de la façon dont vous en avez le plus besoin. Puissiez-vous aujourd'hui écrire, dans le livre de votre âme, une déclaration de foi véritable. Que dans le secret, là où il n'y a que vous et Dieu, vous puissiez murmurer avec conviction « Aujourd'hui, je crie et j'espère en Dieu ». Et que cet acte, simple mais profond, marque le début d'une nouvelle étape, où chaque matin sera un rappel que vous ne marchez pas seul, où chaque réveil, aussi difficile soit-il, sera aussi une invitation à ouvrir la fenêtre du cœur et à laisser entrer la réponse que seul Dieu peut donner. Ainsi se termine cette prière, mais pas le soin divin. Le silence n'est pas l'oubli, l'attente n'est pas l'abandon. Votre histoire continue d'être écrite, ligne par ligne, cri après cri, réponse après réponse. Parce que lorsque vous choisissez de crier, l'espoir trouve toujours un endroit pour se reposer.